Bonjour à tous, c'est Chronos, Esprit Libre, Esprit Cartomancie. J'espère que vous allez bien les amis, moi ça va super. Bon, j'ai vu un sujet sympa à traiter pour ce samedi, pour nous mettre dans la bonne humeur. Oui, on peut faire des sujets sur la bonne humeur et sur l'actualité, puisque c'était dans mon profil actualité. Donc, avant de commencer par la bonne nouvelle, on va commencer par les nouvelles, un petit peu moins bonnes. Alors, l'IGPN saisit, parce qu'il y a eu des menaces proférées contre des jeunes manifestants. Bah oui, par la police. Donc, on est en train de se rendre compte que la police, fait un petit peu d'abus et un petit peu de zèle. Bon, on semble découvrir la chose, hein. Alors, j'ai rien contre les amis policiers, il y en a des très bien, comme pour tout, comme pour tout le monde. Il y en a des très cons, voilà, comme pour tout le monde. Voilà. Donc, c'est pas moi qui vais vous dire pour ou contre la police. C'est pareil, il y en a qui font bien le taf, il y en a qui en font qui font les cow-boys, hein. Et qui se pensent au-dessus de la loi. Donc pas de bol, ils ont été enregistrés. Ils vont être contrôlés par l'IGPN. Alors l'IGPN, la confiance que j'ai en l'IGPN, elle est pas très grande. La police qui contrôle la police, bof, voilà quoi. Bon, du coup, Darmanin a contre-attaqué en justifiant que, il y avait beaucoup de dégradations sur les, biens publics, donc les mairies, les choses comme ça, que ça, bizarrement, c'était minimisé et qu'il y avait beaucoup de blessés, des milliers de blessés chez les policiers. Ah ben, ils veulent la guerre, ils l'ont, hein. Alors ils la veulent pas, eux, ils veulent qu'on marche tranquillement, mais comme ils veulent pas écouter, la voix du peuple, bah, le peuple s'exprime autrement, c'est juste logique. Bon, sa distance émotionnelle, on n'en parle pas, on verra bien ce qui arrive. Ensuite, on a eu la visite d'une drama queen, hier sur une de mes vidéos, Colette, donc drama queen Colette, qui est venue nous dire que tous les voyants étaient nuls, les cartomanciens étaient tous nuls, qu'on tirait tout le monde vers le bas. Et elle me dit: «Peut-être à plus». Non, Colette, pas la peine de revenir. Ne perds pas ton temps avec quelqu'un que tu considères comme nul. Je n'ai pas besoin de ta présence sur ma chaîne, en fait, Colette. Hem, Ici, on tire vers le haut et ça a un intérêt. Alors ça a un intérêt et c'est en lien avec la vidéo. Donc il faudrait patienter un petit peu, c'est en lien avec la vidéo. Moi, je tire les gens vers le haut. J'ai 2 chaînes. J'ai la caverne de l'oracle où je fais des présentations de jeux et où je fais des conseils bien-être, avec des tirages bien-être. Voilà. Avec des conseils sur la magie, sur la naturopathie, sur la lithothérapie, sur le comportement positif et tout. Donc, première chaîne. Donc, Colette, si moi je tire vers le bas, je ne sais pas ce qu'il te faut. Deuxièmement, même sur ma chaîne politique, ici. Je dis aux gens, esprit critique, distance émotionnelle et positive attitude. Voilà. Aller bruncher, aller faire des balades et décider là. Alors Colette, désolé, mais pas la peine de revenir dans cet état d'esprit-là. Si tu reviens ici, c'est que tu as changé d'état d'esprit. Voilà. Sinon, c'est pas la peine. Voilà. Tu vois, je suis pas là pour faire de l'argent, je suis pas là pour faire du buzz. Je préfère que tu sois pas là, en fait. Tout simplement. Alors, oui, j'ai rhabillé Colette, pour le printemps. Mais après, si tu viens dans un état d'esprit où tu veux, tirer vers le haut, tu es bienvenu. On est 10 000 loups. Alors merci à vous, merci pour les pouces, merci pour les commentaires, qui en général sont très, très positifs, sauf les, drama queen troll, Colette, voilà. Hem, Moi je voulais vous remercier parce qu'on a quand même un très, très bon état d'esprit et c'est important l'état d'esprit. L'alimentation saine, l'activité physique, c'est important, mais pas que. Alors, mais pas que. J'ai vu une actualité sympa. Avant de vous en parler, juste un dernier truc, ils nous ont sorti une diarrhée. Alors, hier, je vous parlais de diarrhée verbale, de logorée. Là, ils nous ont sorti une nouvelle gastro. Alors, j'en avais parlé dans une de mes vidéos il y a longtemps sur le papillomavirus, ou alors, je sais plus sur quel type de maladie, hein. Je vous avais dit, peut-être la variole du singe. Je vous avais dit, ils vont nous sortir une gastro. Bon, ça y est, c'est fait. C'est fait. La cigellélose, je sais pas quoi. Alors, on s'en fout, hein, je sais même plus le nom exact, j'ai déjà commencé à l'oublier. C'est une gastro qui résisterait aux antibiotiques, qui serait potentiellement mortelle. Alors tout est dans le potentiellement et bah, comme toute maladie, c'est mortel si on est fragile forcément. Donc moi, petit conseil bien-être pour cette histoire de gastro, favoriser une bonne alimentation,
renforcer votre système immunitaire, éviter la bise, éviter de serrer la main à trop de gens, hein, voilà, tout simplement. Alors moi, depuis le coco, j'ai trouvé l'excuse, je serre plus la main aux gens. Voilà. Quand je faisais la bise aux gens, je me chopais leurs trucs, des grippes intestinales, des gastro, des ci, des là. Maintenant, je fais signe comme ça. Ouais, bah c'est aussi bien. En fait, je réserve ma bise aux gens que j'apprécie. Donc, mes petits loups, je vous fais des gros bisous, des grosses bises. Voilà. Pour les autres, je leur serre la main comme ça, je leur dis salut. Allez, check. Alors, c'est pour la gastro, voilà, vous renforcez votre système immunitaire, vous évitez la bise aux gens que vous connaissez pas, que vous appréciez pas. Pourquoi prendre des risques avec des gens que vous appréciez pas? Alors moi, les collègues au boulot, c'est comme ça, hein, voilà, c'est des collègues, je les aime bien, mais c'est des collègues, quoi, hein, donc comme ça, c'est suffisant. Alors ensuite, quoi d'autre? Ben, on attaque la vidéo, mon Chronos. On attaque la vidéo. La pensée positive peut-elle nous aider à vivre plus longtemps? A priori, oui. Ma chaîne est d'utilité publique, les amis. Je vais augmenter votre durée de vie. C'est bon, ça. Ah, je suis content. Alors, la pensée positive peut-elle nous aider à vivre plus longtemps? A priori, oui. Alors, je dirais même qu'à posteriori, oui aussi. J'ai lu un livre sur des gens qui vivent sur une petite île au Japon. Ils vivent avec les saisons, ils mangent juste ce qu'ils ont besoin, avec du riz, des légumes et du poisson, mais vraiment en quantité. Ils ont un rythme de vie super bien et ils vivent 120 ans, jusqu'à 120 ans. Alors, voilà, moi, voilà. Je suis preneur. Alors, selon de nombreuses études, accepter de vieillir avec optimisme serait aussi bénéfique pour la santé que l'activité physique ou une alimentation saine. Alors, qu'est-ce qu'on a? En Arizona, les amis d'un résident de Sun City préparent un lâcher de ballon à l'occasion d'une cérémonie commémorative. D'après un nombre croissant d'études scientifiques, l'une des clés de la longévité serait d'être un membre actif de sa communauté. Ah, alors, si vous voulez être actif sur la communauté ici des loups, c'est plutôt pas mal. Je découvre l'article avec vous, hein. Je n'ai vu que le titre et je voulais faire la découverte avec vous. Donc, soyez actifs dans cette communauté bien-être. Mettez des pouces. Voilà. Faites monter cette communauté. Ça sera d'utilité publique à première vue. Vous pouvez également aller sur la caverne de l'oracle. Je fais que des trucs bien-être. Voilà, je présente des jeux tarot, oracle. Je fais des tirages en fonction des jours. Le vendredi, l'amour, le samedi, des petits conseils bien-être, etc. Je fais des tirages sur la magie le lundi, sur la communication le mercredi. Bon, voilà. Vous êtes bienvenus. La taverne de l'oracle. L'utilité publique aussi. Encore plus que la politique, je pense. Alors, à la mort de mon père, ma mère a rejoint un centre communautaire doté d'une piscine et a commencé à faire des longueurs plusieurs fois par semaine. À l'époque, Dorothy avait près de 80 ans. Elle a fait des rencontres, pris connaissance des initiatives locales pour les personnes âgées découvertes. Alors, donc là, lire la suite. Ok. Donc, on nous invite à travailler notre cerveau, à travailler notre alimentation, etc. Alors, je découvre, hein. Elle a fait des rencontres, pris connaissance des initiatives locales pour les personnes âgées et découvert le centre où elle a toujours ses habitudes de nos jours. 18 ans plus tard, on y sert le déjeuner pour 1 dollar. Un DJ l'a fait danser. Elle s'est fait des amis, notamment un groupe de femmes qui se retrouvent chaque samedi dans un restaurant offrant des portions gargantuesques et du café à volonté. Je lui dis souvent que sa vie sociale est plus trépidante que la mienne et je ne plaisante qu'à moitié. Alors, vous voyez, c'est important d'avoir une belle communauté. C'est aussi un petit peu cet esprit de groupe qu'on a ici, hein. C'est vraiment, on est entre loups, on est là pour se faire du bien-être. Lui, on n'est pas dans le déni, on traite aussi de l'actualité, mais comme on la traite avec distance émotionnelle, on a cet état d'esprit, vous voyez, de groupe. Donc ça, c'est assez sympa. Les personnes proches de leur famille et de leurs amis ont tendance à vivre plus longtemps. Les scientifiques le savent depuis quelque temps déjà. Une équipe de l'université Brigham Young a analysé les résultats de 148 études portant sur le sujet, dont la plus ancienne remonte à 1900. Au total, ces études ont impliqué 308 849 participants, suivis pendant 7,5 ans en moyenne. Au terme de cette période, la probabilité d'être en vie était supérieure de 50% pour les sujets jouissant de relations sociales étroites par rapport aux personnes seules et isolées. Alors ça, c'est assez intéressant. Euh, il ne faut pas rester isolé. On peut s'isoler quand on a besoin pour remonter son énergie, pour pouvoir souffler un petit peu, mais il faut pas rester isolé en termes de sociabilité, hein. Donc qui veut venir sur cette chaîne est bienvenu. Voilà.
Bienvenue, bienvenue. D'après leurs analyses, une vie sociale satisfaisante serait aussi bénéfique au long terme que l'arrêt du tabac, et pourrait être encore plus importante que la pratique d'une activité physique ou la sortie de l'obésité. Alors, vous voyez, là, on parle du corps, on parle de l'alimentation, de l'activité physique et aussi de l'état d'esprit, hein. Les activités sociales, comme ce groupe de natation synchronisé réservé aux plus de 55 ans, les Aquasuns de Sun City, en Arizona, augmentent scientifiquement les chances de vivre une longue vie. Vous voyez que ça fait du bien. Il faut écouter tonton Chronos quand il vous dit qu'il faut penser positif et tout, hein. Ça fait un moment que je vous le dis, hein. Alors, les relations sociales pourraient avoir une influence sur notre santé en nous aidant à évacuer le stress. C'est exactement ce qu'on fait ici. Le soutien apporté par nos proches permet de dompter les émotions provoquées par la maladie, le décès d'un être cher ou d'autres désagréments qui émergent au cours de la vie. En retour, cette maîtrise atténue le flux d'hormones produites par le stress qui affaiblit notre système immunitaire et augmente notre vulnérabilité aux infections mortelles, aux maladies cardiaques ou aux accidents vasculaires cérébraux, AVC. Les relations fortes nous encouragent également à prendre soin de soi et peuvent nous offrir un but, un autre facteur associé à la longévité. Alors là, vous voyez qu'en fait, le système immunitaire est affaibli par le stress et la peur. Ça fait quand même depuis 2020 qu'on est dans un stress constant et dans une peur constante, maintenue par les médias. Et donc, du coup, ça explique la baisse de vitalité. C'est ce que je vous avais dit. La vie a baissé de 0,6 ans. Mais c'est pas lié à la pandémie, c'est lié au stress qu'on subit à cause des médiums qui nous mettent dans le bas, hein, dans le bas vibratoire. Pas que les médiums, hein, aussi les youtubeurs, tous les gens qui cherchent à faire du buzz avec, le mal-être, vous, grignotent de l'énergie, donc des années de vie. Voilà, tout simplement. On vous grignote des années de vie. Dans ce genre de recherche, il est bien entendu difficile de distinguer la cause de l'effet. Est-ce l'engagement social qui aide les individus à rester en bonne santé? Ou serait-ce plutôt le fait d'être en bonne santé qui leur donne envie et l'énergie de passer du temps avec des amis? Alors moi, je dirais que c'est les 2, parce que c'est un cercle vertueux. Quand on est bien, on a envie de sortir, on a envie de voir des amis et quand on voit des amis et ben, on se sent bien. Donc c'est un cercle, c'est pas une cause à effet, soit l'un, soit l'autre. Non, c'est un cercle vertueux. Il y a des cercles, négatifs, on côtoie des gens pas bien et puis on se sent pas bien, on est dépressif et on attire tous les vautours et tous les babaches. Ou alors on se sent bien et puis on attire des gens, intelligents, des gens, avec, de la joie, de la bonne humeur et cetera et c'est vertueux là. Donc la question se pose pas, il y a pas de souci. Heu, quoi qu'il en soit, une note des auteurs accompagnant l'analyse de Brigham Young recommandait aux médecins et autres professionnels de la santé de considérer les relations sociales aussi sérieusement que d'autres facteurs de risque affectant la mortalité. Alors, il est très, très long l'article, il est très, très long. Le pouvoir des idées. Alors, ce que je ferai, c'est que je vais peut-être essayer de le retrouver avec mon ordi ou alors vous faire, mettre le lien. Je vais essayer de vous mettre le lien. Alors, je vais déjà vous lire le titre. Voilà. C'est National Geographic, Science. La pensée positive peut-elle nous aider à vivre plus longtemps? Point d'interrogation. A priori, oui. En date du 22 mars 2023. Maintenant, je survole, comme ça vous avez au moins les données. C'est super intéressant. Moi, je trouve ça super intéressant à mon niveau. Je sais pas pour vous, mais moi, ça me botte bien de faire un tirage sur ça. C'est en visitant le Japon, alors qu'elle était étudiante, qu'elle a commencé à s'intéresser sur l'influence de la santé, de la perception du vieillissement et tout ça. Vous voyez, c'est au Japon, c'est ce que je vous disais avec les livres, hein. Moi, j'ai lu un livre sur ça. Je vous mettrai aussi peut-être, si je retrouve le bouquin, je sais pas où il est. Si je retrouve le bouquin, je vous mettrai le titre en dessous. Ça peut être sympa. Bah oui, moi je vous tire vers le haut, hein, je vous donne des conseils bien-être. Alors, pendant longtemps, les scientifiques ont attribué à la génétique, à l'alimentation. Mais non, c'est pas que ça, hein, c'est aussi l'état d'esprit, quoi. Par rapport aux croyances, les croyances vis-à-vis du vieillissement, voilà, il faut accepter de vieillir, tout simplement, vivre en fonction de son âge. Là, on nous parle du Japon. J'ai pu remarquer à quel point la société japonaise traitait différemment ses membres les plus âgés, contrairement à l'agisme dont j'étais régulièrement témoin aux États-Unis.
Bah oui, c'est ça. Il faut respecter en fait nos aînés. Et nos aînés doivent nous respecter aussi et du coup, leur offrir une bonne retraite, une bonne fin de vie et du coup, ils vivent plus longtemps. Mais c'est pas dans les intérêts de l'État puisque, eux, ils veulent pas payer les retraites et ils veulent pas payer la sécu, hein. Ce qu'ils veulent, c'est que les gens partent vite après, une fois qu'ils ont fini de bosser. C'est un problème de société, en fait. C'est un problème de société, effectivement. Alors, elle démontre que les individus âgés de 50 ans et plus affichant une vision optimiste de la vieillesse étaient davantage capables de réaliser des tâches quotidiennes au cours des 18 années suivantes, donc jusqu'à 68 ans. Donc, notamment des activités comme le déneigement ou une marche de moins d'un kilomètre par rapport à leurs congénères portant un regard plus sombre sur le vieillage. Une troisième étude a même permis d'établir un lien entre une perception positive de la vieillesse et de meilleures chances de rétablissement après un accident invalidant. Vous voyez, c'est hyper positif, hein. C'est hyper positif, j'adore. Alors, je survole un peu. euh, Ça peut améliorer jusqu'à 7,5 ans de plus. Donc, les gens positifs vivent en moyenne 7 ans de plus que les gens négatifs et pessimistes. Bon, Colette, désolé, mais il faut vraiment que tu changes rapidement d'état d'esprit, Colette. C'est pour ta santé. Viens chez tonton Chronos. Alors, la pensée positive du service du corps. Ok. Bon, je vous mettrai l'article, hein, les amis. Je vous mettrai l'article parce que sinon ça va être très très long. Il est hyper long. Allez, pensée positive. Pensée positive. Je papote, le temps passe vite. Alors, le pendu vient de sauter. Changer d'état d'esprit, voilà. Pensée positive pour vivre plus longtemps, mieux, avoir une meilleure qualité de vie. Parce que vivre plus longtemps, mais si c'est pour voir la vie en noir, c'est pas la peine. Non, il faut vivre longtemps et avoir un attrait pour la vie, pour ça. Donc là, on nous dit de changer d'état d'esprit, c'est très très clair. Donc c'est bien ce qui est dit dans l'article, hein. C'est même le point premier, c'est avoir un état d'esprit de winner, de gagnant. Hein, donc, ouais, je suis content. Bah, je sais pas pour vous, mais c'est une bonne nouvelle, hein, parce que nous, on a travaillé l'état d'esprit, là, on le travaille depuis maintenant un mois ou deux, vraiment dans un état d'esprit positif, avec non, non au drama queen, euh, on prend de la distance émotionnelle, on commence à réfléchir positivement, qu'est-ce que je fais ce week-end? Est-ce que je passe du temps avec mes proches? Est-ce que, voilà. Donc, c'est ce qu'on travaille ici. Donc, c'est génial. Donc c'est cet état d'esprit, c'est confirmé par la science. Eh ben écoutez, si la science me donne raison, c'est génial. Alors la Lune, les choses cachées, l'intuition aussi, hein, ici. C'est une action limitée par la passivité. Alors oui, la pensée positive, si vous êtes passif et que vous faites rien, ça va être très très limité. Maintenant, quand je vous invite à aller marcher, par exemple, ben, prenez vos baskets, allez marcher, même si c'est que 10 minutes, même si c'est le tour du pâté de maison parce que vous n'êtes pas en bonne santé, etc. Plus vous allez le faire, plus votre état de santé va s'améliorer. Voilà. Donc là, bonne intuition grâce à la sensibilité et à l'imagination féconde. Donc c'est ce qu'on fait ici. En fait, intuitivement, on sait que c'est bon pour notre santé. Mais le problème, c'est qu'on est tellement dans une société qui nous tire vers le bas, hein, qui est vers le buzz, qu'on s'est habitué à aller cliquer sans conscience sur des gens qui nous tirent en bas. Eh bien, il faut changer d'état d'esprit. Et la lune, c'est les choses qui sont cachées aussi. C'est la tristesse, c'est l'insatisfaction. Alors, il y a plein de gens qui viennent me dire: «Oui, mais Chronos, il y a des médiums, vous, les médiums, vous nous tirez vers le bas». Bah non, non, non. Moi, je suis quand même un médium qui régulièrement vous dit l'inverse, hein. Je vous dis: «Arrêtez de faire du drama queen, heu, vous avez autre chose à faire». Et que des choses bien plus intéressantes pour vous, que de regarder des gens qui vous tirent vers le bas juste pour se faire du pognon sur votre dos. Donc ça, effectivement, mais je suis le premier à le dénoncer, quoi. Je vous donne pas des noms parce que je veux pas me fighter avec les gens et que, j c'est pas à moi de vous donner des noms, c'est pas mon but, hein, c'est pas mon rôle. Vous êtes assez grand pour voir quelqu'un qui met des titres toujours négatifs et quand vous allumez la caméra, qui est toujours en train de vous parler en négatif. Vous êtes assez grand, les amis et donc ça, du coup, ça entraîne de la tristesse et de l'insatisfaction. Mais en même temps, ça vous enlève des années de vie. C'est ce que je vous disais hier avec le, macronavirus. La vie, elle a baissé de 0,6 depuis qu'il est président, celui-là. Bah, c'est simplement que lui, tous les jours, il nous met dans la peur. C'est sa technique. Et maintenant, les gens, il faut qu'ils ouvrent les yeux. Donc, ouvrez vos yeux et arrêtez de consommer de la merde.
La merde audiovisuelle, voilà, que ce soit sur internet, les youtubeurs, les médiums, les ci, les là, ou les gens toxiques, virez-les, quoi. Il y a pas de scrupules à avoir, hein, c'est votre vie, hein. Vous pouvez gagner jusqu'à 7 ans de vie. Oh, moi je suis preneur, hein, je prends. As de denier. Alors, as de denier, ben, c'est succès et triomphe matériel. Ça veut dire qu'il faut mettre en place des choses dans la matière, hein, très clairement. C'est pas en étant passif. C'est pas en étant passif avec la lune ici que ça va changer. Maintenant, si vous voulez être positif, vous faites un grand tri. Là, c'est le printemps, un grand nettoyage de printemps dans les mauvaises habitudes. Arrêtez de fumer, manger gras, manger ci, manger là. Consommer des médiums qui vous tirent vers le bas, qui sont bêtes comme leurs pieds je ne sais pas, hein, et d'autres, peu importe. Je cite personne, je m'en fous. Se sent visé qui veut. Ensuite, moi personnellement, je considère qu'on est sur une chaîne d'intelligence ici, d'intelligence, de sensibilité. On a un esprit de groupe avec cet esprit du loup. Donc c'est vraiment tout ce que j'ai mis en place. Et là, le sujet va à l'encontre de tout le reste. Voilà, de tous les gens qui vous tirent vers le bas, de tous les gens qui veulent à tout prix que vous vous sentiez concerné par la vie de la société qui est hyper toxique. Non, dans la matérialité, il faut faire le tri. Alors moi, je vais commencer à faire le tri, hein. Franchement, même les abonnés qui me mettent des sales, c'est peut-être même pas des abonnés, ça peut être juste des trolls qui me mettent des sales commentaires. Moi, je m'emmerde plus, hein. Je m'emmerde plus, je vous le dis clairement. Je les strike. Je hausse les épaules. Parce que moi, je veux vivre 7 ans de plus. Voilà, j'ai pas le temps de gérer ces gens-là, en fait. J'ai brunch. C'est demain le brunch, hein, les amis. À vos petits pains, à vos petits croissants, à vos petites pommes, fruits, oranges, etc. Je sais pas si c'est le moment des cerises, mais oh, on va pouvoir se faire plaisir. C'est le printemps, hein. Donc les jus d'orange frais, et puis vas-y, hein. Le jardinage, aller sortir, aller marcher. L'as de denier, c'est exactement ça, hein. Bien-être et confort. Alors, je vous montre la carte quand même, hein. C'est écrit dessus, bien-être et confort. Vous voyez? Juste au milieu. Bien-être et confort. Donc maintenant, aménagez dans votre vie des habitudes qui vous servent à être dans la positive attitude. Voilà, tout simplement. Prospérité, sécurité matérielle. Plus vous allez faire ça, plus vous allez attirer des bonnes choses. Donc, c'est-à-dire de l'argent, c'est-à-dire des amis, c'est-à-dire du matériel, un cocon, un environnement, etc. Vous allez avoir des bonnes habitudes. Et plus vous le faites, et plus c'est vertueux. Donc, plus ça arrive. Et vous allez vous dire, mais je suis béni des dieux. Ben non, vous n'êtes pas béni des dieux, vous êtes béni de vous-même. Bénédiction, benedicta, hein. Dites du bien de vous-même. Pensez du bien pour vous-même aussi. Vous méritez le meilleur? Bah bien sûr que vous méritez le meilleur. Mais maintenant, si vous le savez pas, bah vous n'allez pas attirer le meilleur. Moi, je sais que je mérite le meilleur. Et je fais un maximum pour attirer le meilleur. Et c'est pour ça aussi que je suis moins impacté, par exemple, euh, par les mauvaises nouvelles et tout ça, parce que je sais que c'est pas bon pour moi. Donc je prends une distance. Les mauvais commentaires, je prends une distance. Je me dis: «Ça me concerne pas, j'ai pas envie de côtoyer ces gens-là». Voilà. Vous voyez, en fait, dans la matière, mettez en place des choses, hein. Donc tous les gens qui vous tirent vers le bas et cetera, les merdias, les merdiums, et allez, oust, basta. Succès et réussite dans les entreprises, si vous entreprenez maintenant, d'investir dans votre capital bien-être et dans votre capital vital, eh ben, vous allez avoir du succès dans votre entreprise. Alors oui, la vie, c'est pas toujours rose, mais c'est une question d'état d'esprit aussi. C'est pas noir non plus. À la place d'être noir, les galères, elles seront grises, gris clair, vous voyez? As de coupe, on a beaucoup d'as ici, hein, beaucoup d'as. On joue sur les émotions ici. La joie, le bonheur, le contentement dans la vie effective, la réalisation des projets, des ambitions, l'enthousiasme. Soyez enthousiaste dans votre vie. Voilà, c'est ça qui compte. Plénitude dans la vie privée et quiétude du cœur. Vie privée, on est tranquille, on est serein, on est à la cool, on est en baba cool. D'ailleurs, vous avez vu, je suis en Marcel aujourd'hui. Baba cool powa, hein. J'ai commandé des petits trucs sur internet là qui doivent m'être livrés. J'ai pas trouvé ça ailleurs. J'ai trouvé des beaux petits châles et tout pour me faire des guidances en mode baba cool, hein. Zoltan le voyant, Chronos. Alors, faites-vous plaisir. Voilà, ancrez dans votre matérialité, dans votre cœur, toute cette joie, tout cet enthousiasme. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Voilà, qu'est-ce que vous ne faites pas et que vous avez envie de faire? Ou alors qu'est-ce que vous faites déjà et que vous voulez améliorer peut-être?
Ici, le mât, bah, c'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ. Alors, elle était un petit peu comme ça. Donc, soit vous le faites, soit vous le faites pas. Soit vous vous lancez, soit vous vous lancez pas. Si vous vous lancez pas, vous pouvez pas vous plaindre que ça avance pas dans votre vie. Si vous faites un nouveau départ, que vous vous élancez dans ces nouvelles pratiques, alors oui, là, vous allez attirer vraiment du bon. Avec l'as de denier, légèreté matérielle, avec l'as de coupe, légèreté affective, avec le pendu, fatigue psychique. On a toutes les cartes qui se combinent avec la carte du mât ici. Pour la fatigue psychique, on est bien dedans. On est bien en train de parler du stress, hein. Donc, pour le stress lié à la société et même le stress lié à nous-mêmes dans notre vie de tous les jours, il est nécessaire d'avoir une légèreté matérielle et émotionnelle. Voilà. Lancez-vous, les amis. Qu'est-ce que ça peut vous coûter à part un petit peu d'investissement dans une paire de baskets? Et aller marcher un petit peu d'encens, un petit peu de bougie, un petit peu d'une alimentation saine, quelques fruits, quelques légumes, quelques graines à germer. C'est très bon les graines à germer. On dirait du soja. Là, j'en ai acheté au radis. Ça a un goût de radis noir. Bah, c'est très bon, ça se grignote. Ça met 4 jours à pousser dans une petite boîte. Toute simple, graines à germer. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, bah moi ça répond correctement au sujet. La pensée positive, oui, diminue le stress et oui, augmente la santé vitale et l'espérance de vie. Parfait, je prends. Je prends. Alors, j'avais envie de me faire plaisir. J'ai pris un tarot. J'ai pris le Encore Tarot. Voilà. Yvette m'a offert le Encore Tarot, donc du coup, je voulais m'en servir un petit peu. Pour ce sujet bien-être, voilà, j'avais envie. Alors là, c'est un tarot avec plein de couleurs, de masques, ça fait un petit peu Venise et tout. Et je me suis dit, ça peut être sympa. Allez, je vous emmène à Venise, les amis, avec le Encore Tarot. Et j'ai pris l'oracle en plus. Voilà, le palais d'épée. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte avec le palais d'épée? Ici, cette carte-là. C'est le temple intérieur de votre mental. Le palais, c'est un endroit, c'est votre tête, hein, dans votre mental, puisque les épées, c'est ça. On me dit que c'est bien un état d'esprit. Alors là, j'ai plusieurs cartes qui sont sorties. Qu'est-ce qu'on me dit sur l'état d'esprit? Alors là, j'ai plusieurs choses qui sont venues. Beaucoup de bâtons, donc beaucoup de créativité. Le palais de bâtons. Le temple de votre créativité, c'est votre intuition, c'est votre âme. Mettez en place une corrélation entre votre mental et votre créativité. Allez dans la joie, allez dans les bonnes choses. Avec le roi de bâton, on est dans une personne masculine. Avec la reine de bâton, une personne féminine. Ça concerne bien les loups, les louves, les louveteaux et les louves-têtes, hein. Donc, ici, homme ou femme, devenez maître de votre créativité. Voilà. Et mettez ça en place consciemment dans votre esprit, hein. Donc, vous prenez votre papier, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Comment je vais faire pour améliorer mon état de santé, mon état d'esprit, mon psychique? Quelles sont les chaînes à dégager? Quelles sont les habitudes toxiques que j'ai dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai du pouvoir dessus? Voilà. Alors, la politique, on n'a pas de pouvoir dessus. Mais par contre, on a du pouvoir de s'en détacher. Alors, que les gens se bouffent la gueule à l'extérieur, ça, c'est leur problème. Alors oui, c'est pas cool, mais on n'a pas de pouvoir dessus. Donc ça, c'est pas notre problème. Maintenant, les Colettes, etc., qui viennent nous agresser, on leur dit stop, allez, basta, garde tes distances. Moi, j'ai pas le temps, j'ai un état de santé à travailler. Ici, la carte 4 d'épée, c'est le repos. Alors, mettez votre cerveau au repos, prenez une bonne dose de repos loin des drama queens, hein, et autres toxiques qui essayent toujours de vous tirer vers le bas, hein, les Hanouna, les Macron, les Darmachin, les Borne, et autres merdiums qui vous tirent vers le bas, etc. Basta. Voilà, c'est aussi simple que ça. Basta, il y a rien à dire. Haussement d'épaule. Voilà. Je peux vous le montrer parce que là, du coup, plan tenue, vous faites voilà. C'est aussi simple que ça. Un petit haussement d'épaule et on s'en tape. Voilà. Et moi, j'ai pas le temps de gérer. J'ai pas le temps de gérer les gens qui sont pas bien dans leur peau parce qu'ils font pas ce qu'il faut. Voilà. Ça me regarde pas, c'est leur responsabilité. J'en parle assez souvent. Ici, avec mon 3 de bâton, regardez au loin. Voilà.
c'est aussi une invitation à bouger. Bougez-vous les gars, bougez-vous les filles, hop, hein, les demoiselles et tout ça. Tout le monde, on se bouge, ambiance caliente, que calor, hein, on danse, on va danser, on va dans la joie, on prend de la distance avec tous les toxiques, tous les bas vibratoires, ça nous regarde pas. Regardez au loin ce qui se fait. Regardez, là, pour le coup, aux États-Unis, puisque c'est un article qui vient Arizona. Donc, regardez au loin ce qui se fait. C'est pas comme si je vous en parlais pas régulièrement de cet état d'esprit. C'est parce que j'ai bien conscience qu'un état d'esprit positif a modifié ma vie. Moi, avant, j'étais un peu comme vous, j'avais des pensées envahissantes, et je me suis mis à la méditation. Après, j'ai eu des galères dans la vie, j'ai eu des ruptures, j'ai eu des harceleurs. J'ai toujours trouvé une solution. Et là, j'ai trouvé la meilleure des solutions, c'est la bienveillance absolue envers moi-même. Je suis ma priorité numéro une. Et quand moi je vais bien, après c'est d'utilité publique et ça se met à tout le monde. Eh bien, là, c'est ce qu'on est en train de nous dire, c'est changer votre état d'esprit. Prenez du repos, prenez un peu de distance, et vous allez voir. Vous allez voir que votre vie va se rallonger. Alors, j'ai encore deux cartes ici. J'ai le 4 de coupe et j'ai le mât. Alors, tout à l'heure, j'avais déjà le fou. Donc là, on me dit, lancez-vous, allez-y. Qu'est-ce que ça va vous coûter, les amis, de faire l'essai? À part voir que ça marche. Parce que ça marche, et là, j'ai pas de doute. Donc là, je peux vous le dire, c'est à 100% véridique. Maintenant, le 4 de coupe, on est en train de me dire qu'il y a des gens qui vont refuser. Parce qu'ils sont bien dans leur malheur. C'est des drama queens et ils sont bien dans leur malheur et il y a des gens qui refusent, ils boudent. Ouais, mais Chronos, ouais, mais ça demande des efforts, hein. Bah ouais, mais j'ai pas les moyens. Bah ouais, mais la société elle est négative. Bah ouais, il y a des médiums qui sont pas gentils, hein, mais Chronos, il y a des médiums, ils sont pas gentils, ils nous tirent vers le bas, vous êtes tous nuls. Bah t'as qu'à pas les regarder, ma chérie. Bah, c'est bien parce que c'est pile dans le sujet, la Colette là. Euh, Ben ouais, ben pourquoi tu perds ton temps à regarder des gens qui te tirent vers le bas? T'as pas autre chose à faire? Je sais pas. Fais comme moi, va au brunch, hein. Va aquaponer, va à la piscine, va marcher, fais-toi plaisir, écoute des gens qui te tirent vers le haut. Je sais pas. Moi, des gens qui me tirent vers le bas, j'ai pas le temps de regarder leurs vidéos jusqu'au bout, hein. Alors je sais pas, il y a des gens qui ont du temps à tuer, quoi. Hein, et là, j'utilise vraiment le temps à tuer parce que c'est ça, ils le tuent sans vergogne, hein. Ils écoutent des trucs qui les intéressent pas, quoi. Ah, c'est chaud, hein, c'est chaud. Alors, bah, on continue? On continue. Je vais conclure sur l'histoire de Positive Attitude. J'ai pris encore 3 jeux. Alors j'accélère un petit peu parce que j'ai fait une intro assez importante, mais en même temps, bah, c'était pour placer le sujet, hein. C'est pas du blabla sans intérêt. Alors je prends l'oracle des visions. Voilà, parce que quand Yvette m'a offert le tarot, Encore Tarot, de Ciro Marchetti, je me suis acheté l'Oracle des Visions en plus. Voilà, de Ciro Marchetti aussi. Comme ça, j'ai une petite thématique ambiance avec des masques. J'adore cet auteur. Il fait des très très belles choses. Alors, ici, la 18. Alors, regardez cette carte. Elle est très très belle. On est dans la tendresse. Soyez tendre avec vous, soyez tendre avec votre état d'esprit, soyez tendre avec votre corps, avec votre âme. Retrouvez l'enfant intérieur. Euh, J'avais lu dans l'article que les enfants avaient aussi de la graisse brune et que la graisse brune était synonyme de bien-être et de système immunitaire et qu'on la perdait au fur et à mesure de l'âge. Donc ça me fait penser à ça, cet enfant. Soyez tendre avec vous. Attendez pas que la société change, hein. Elle changera pas et si elle change, elle va empirer. Donc non, c'est ici et c'est maintenant et vous avez du pouvoir sur ça et vous avez pas à attendre. Vous avez pas à attendre. Voilà, donc hop, je refais un petit peu de lumière ici avec mes petites bougies. Tchic. Elles sont en pleine déperdition. Soyez tendre avec vous, attendez pas que la société change. Franchement, vous pouvez attendre longtemps. Parce que des Colettes, il y en a plus que des Chronos, hein. Il y en a plus, il y a plus de Colettes que des Georges, que des Yvette, que des Anges médiums, que des Chris, j'ai plein de gens géniaux sur la chaîne. J'ai Ferdinand, j'ai 2 Yvette, j'ai plein de gens super géniaux qui sont là. J'ai des Sylvie, j'ai 2 Yvette.
j'ai Jean-Pierre, j'ai Georges. Voilà, j'ai plein de gens géniaux. Et je les attire en fait ici. Moi, ce que je veux, c'est que tous ces gens-là viennent ici et qu'on se sente comme une grande famille. Et on va gagner 7 ans de vie. Bon, c'est génial, voilà. Prenez soin de vous, hein. Ça me fait penser aussi à la famille, à la communauté, au fait de prendre soin de l'autre. Là, regardez, le troubadour des cartes. Le troubadour des cartes, les amis. Bah, c'est moi. Bah oui, je vous dis souvent, je suis le troubadour des cartes. Mais ce n'est pas que ça, cette carte aussi. C'est le fait d'être dans l'équilibre. Vous avez un symbole yin-yang ici. Soyez dans l'équilibre. Oui, la vie, il y a des bons côtés, il y a des mauvais côtés, mais prenez-la avec musique, avec douceur, avec joie. Si vous jouez de la musique, eh ben, faites des beaux morceaux. Si vous écrivez, écrivez des belles histoires. Écrivez votre histoire personnelle, vous êtes tous auteurs de votre histoire, j'ai envie de dire. Là, c'est le pouvoir de créativité, c'est le pouvoir de donner de la joie aux gens, c'est le pouvoir d'entraîner les gens. Lui, avec sa harpe, il joue et les gens dansent, chantent. Voilà, c'est ça en fait. Donc là, j'ai une très très belle carte qui exprime ça, et c'est en communauté, en bienveillance. Ici, on me parle d'équilibre sur cette carte. On est encore avec le yin-yang, il est sur la pointe des pieds, il est en équilibre. Il y a un équilibre à avoir entre le corps, l'esprit, l'âme, entre la négativité. Oui, bien sûr, il faut savoir la gérer. On est entouré de gens toxiques, hein. Même quand on fait des trucs positifs, il y a toujours des gens qui essayent de nous descendre. Vous prenez par exemple Colette. Voilà, ils essaient de nous tirer vers leur enfer. À vous de rester en force. Regardez cette carte, je vais vous la montrer. Restez en force. Il est en force, il est en maîtrise, il est en équilibre entre le bien et le mal, mais il est dans la grâce. Il maîtrise totalement. Vous voyez la carte de la balance derrière? C'est ça, hein, c'est l'équilibre. Ayez une vie équilibrée. Oui, il y a des gens qui vont vous tirer vers le bas. Et bien c'est à vous de leur dire non, merci, ça va, je ne te côtoie pas, je n'ai pas besoin de toi dans ma vie. Je n'ai pas besoin de toi dans ma communauté sociale. Il y a des gens qui sont vaniteux. Alors, c'est ce qu'on est en train de me dire ici. J'ai une certaine dose de vanité. Il faut prendre de la distance avec les gens vaniteux pour attirer de l'abondance. Les poissons ici en dessous, c'est de l'abondance. On a une connexion avec la créativité ici, avec l'univers. On a ce fil, hein, qui relie à la terre dans les profondeurs et qui relie le chakra coronal tout en haut. Trouvez ce fil en vous. Voilà, trouvez ce fil en vous pour être dans la joie, savoir en fait, allez, striker ces gens, vous allez le faire de plus en plus facilement. Ça devient une habitude, hein. Vous allez hausser les épaules. Ah, bah, hausser les épaules. Ici, on est sur un travail d'équipe, mais on est encore une fois dans l'équilibre et on est dans la force. Regardez, alors je vais vous montrer cette carte. Vous avez un jongleur, une sorte de clown, hein, avec le masque, qui porte sa partenaire. Et elle lui fait confiance. Elle est dans une bulle et lui, il la porte avec force, avec grâce. Regardez comme c'est beau, tout est dans la maîtrise. On est toujours dans cette maîtrise vraiment absolue de l'équilibre, hein. Là, on voit la posture qui est toute en puissance. En même temps, il reçoit les mérites. Regardez en dessous, il reçoit des fleurs, il reçoit des roses. Bah, c'est un beau signe, j'ai la rose rouge là, ici, j'ai reçu une rose. Il reçoit les félicitations, c'est un spectacle. On nous dit: «Soyez attentifs à ce que vous regardez». Là, le spectacle, ça peut être les mauvais spectacles, hein, les gens qui vous tirent vers le bas, les merdiums, les merdias, les haters, les trolls, et cetera et j'en passe, ou regarder des bons spectacles. À qui allez-vous lancer votre rose? C'est un petit peu du bachelor, hein, next. Next à tout ce qui vous tire vers le bas et oui, je mets un pouce aux gens qui vous tirent vers le haut. Les autres, on met pas de pouce, on les regarde pas, on les strike, on les suit même pas. Voilà. Comme ça, ils font plus de représentation. Mettez en lumière les gens qui vous font du bien. C'est ce qu'on est en train de me dire ici. Et c'est un travail d'équipe. Ils sont 2 sur cette carte. Donc on est bien sur une communauté. Sur celle-ci, ça me fait penser au troisième œil, ça me fait penser au magicien, ça me fait penser à l'alchimiste. Alors, je vous montre la carte. L'alchimiste, regardez, il a une fiole dans ses mains. Voilà. Le troisième œil, il a un troisième œil dessiné sur son front.
Et la carte ici, elle a aussi, au niveau de son œil, il y a une sorte de balafre et vous remarquerez que sur ma chaîne, le loup a aussi une sorte de balafre comme ça sur l'œil. C'est le fait de voir avec ses yeux, mais aussi de voir avec son troisième œil. D'entrer en contact avec la puissance, de pouvoir, par l'alchimie, transformer les ténèbres, transformer les haters, les merdiums, les merdias, etc., et toutes les galères de la vie, les transformer par la puissance de son âme, hein, par la puissance de son esprit, en sachant mettre le bon filtre sur ses yeux pour voir les choses telles qu'elles sont et non telles qu'on voudrait nous les montrer, hein. Une société cataclysmique, etc., au bord de l'effondrement où il n'y a rien à faire, eh bien non, il y a quelque chose à faire. En fait, ce qu'il y a à faire, c'est de changer le filtre avec lequel vous percevez les informations, avec lequel vous interprétez toutes les vidéos qu'on vous propose, etc., ou tous les événements qui arrivent dans votre vie. Vous avez le pouvoir dans les mains, vous êtes tous des alchimistes. Transformez les ténèbres en lumière. Voilà, les ténèbres ne sont qu'une absence de lumière. Les gens qui sont dans les ténèbres, qui vous tirent vers le bas, éclairez-les de votre lumière et dites-leur non, ça ira, je n'ai pas besoin de tes ténèbres. Et si tu viens à moi, tu seras obligé de changer parce que je vais t'éclairer, je vais te mettre en lumière et tu ne pourras plus tirer les gens vers le bas en toute impunité. Je vais te brûler avec ma lumière, je vais t'éclairer, je vais éclairer tes ténèbres. Et c'est ce que je fais sur cette chaîne. J'éclaire les ténèbres de l'actualité, hein, j'éclaire les haters, j'éclaire les trolls et autres, parce que je leur dis tout ça, ça me concerne pas. Et ça, c'est ma lumière à moi, c'est dire distance émotionnelle, bienveillance envers soi, bienveillance du coup envers les loups qui sont ici et qui composent notre communauté. Avec cette lumière qui est la nôtre, on n'est plus impacté par les ténèbres sociales à l'extérieur. Il y a eux, tout ce qui n'est pas nous. Il y a nous, les loups. Il y a moi ou toi derrière ton écran, le moi, hein, l'individu, et c'est tout ce qui compte. Moi et la communauté. Le reste ne nous concerne pas. On ne gère pas leurs problèmes. S'ils veulent gérer leurs problèmes, eh bien qu'ils fassent un effort et qu'après ils viennent ici. Voilà. Vous voyez, il y a cette alchimie, cette puissance de l'alchimie de l'âme agie, hein, l'âme qui agit, hein, la magie de l'alchimie. Transformer le plomb en or, c'est pas au niveau matériel, c'est au niveau des sentiments, des émotions. Alors ici, j'ai 2 cartes assez intéressantes. J'ai la carte, quelque part des moires. Alors les moires, c'est celles qui tissent le destin. Regardez comment, avec quelques fils de couleurs, elles créent un arc-en-ciel. Vous êtes l'artisan, vous êtes la couturière, vous êtes l'artisan, la tisserande de, votre destin. C'est à vous d'associer les fils de couleurs. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien là, vous avez le pouvoir personnel, déjà, l'intention aussi d'être bien dans votre vie. Vous prenez ça, vous combinez avec des bonnes habitudes alimentaires, des bonnes habitudes physiques, des bonnes habitudes psychologiques. Ne côtoyez que des gens qui vous tirent vers le haut et qui sont de bonne compagnie. Voilà. Si vous êtes triste tout seul chez vous, c'est que vous êtes de mauvaise compagnie chez vous. Et qu'est-ce qu'il y a quand vous êtes tout seul chez vous? Il n'y a que vous. Donc si vous êtes triste en étant tout seul, c'est qu'il y a de fortes chances que vous êtes en mauvaise compagnie, les amis. C'est à vous de changer de compagnie. Changez votre état d'esprit. Prenez des bonnes choses, que ce soit psychologiquement des chaînes qui vous tirent vers le haut, que ce soit alimentairement des bons aliments, que ce soit des activités qui vous font du bien. Vous combinez tout ça et vous allez avoir un arc-en-ciel. Qu'est-ce que c'est que l'arc-en-ciel? C'est la connexion au divin. C'est la connexion au tout, à la source, à Dieu. Mais pas Dieu le bonhomme avec sa canne. Dieu, le grand Dieu avec un grand D, pas le Dieu des hommes, hein, pas le Dieu catholique ou musulman ou non, un grand Dieu. Celui peut-être en qui vous avez la foi, tout simplement, mais une foi bien placée. Et ici, on me dit attention, parce que vous avez des gourous, vous avez des prestidigitateurs, vous avez des illusionnistes. Abracadabra.
en fait. Attention, parce que vous avez des gens qui ont vraiment le pouvoir de vous soigner, hein, de vous aider à guérir vos blessures émotionnelles, psychiques, etc. Et après, vous avez des gens qui font abracadabra, voilà, et c'est de la poudre aux yeux. Hein. On sait très bien qu'il y a quelque chose qui se cache dans sa manche gauche. Attention aux gourous, attention aux faux médiums, attention aux merdiums, attention aux merdias. Alors oui, il y a des médias qui font leur travail et il y a des vrais médias et il y a des vrais médiums et après il y a des faux. C'est à vous de travailler votre état d'esprit pour savoir faire la distinction entre les deux. Voilà. Je vous donne assez de pistes régulièrement pour pouvoir faire le tri. Je voulais conclure cette vidéo. Alors, j'avais pris deux jeux. J'avais pris le Urban Crow avec les corbeaux, mais moi j'ai envie de prendre le jeu de Indigo. Voilà, le Aurora. Donc c'est une vidéo bien-être et en même temps c'est une vidéo d'actualité puisque je vous ai montré hein, sur le téléphone, c'est dans les propositions d'actualité. Et c'est d'actualité cet état d'esprit, le stress et tout ça. Hein. Parce que en ce moment, depuis 2020, on vous tire vers le bas. Et c'est ça qui fait qu'il y a moins d'enfants, que la santé est moins bonne, que les gens deviennent plus agressifs, parce qu'ils savent pas, en fait. On leur dit pas. Regardez, j'ai la carte ici de la souffrance. Je prends. On leur dit pas qu'en fait leur état d'esprit influence leur vie. Ce n'est pas la société qui est responsable de votre malheur. Ce n'est pas les médiums. Ce n'est pas la faute à pas de bol. C'est pas la shkumun, c'est pas le mauvais œil. Non, non, non. Il y a une grosse partie de ton malheur qui vient de ton état d'esprit. Mais ça nécessite en fait de guérir tes souffrances, de guérir tes blessures. Arrête de rejeter sur autrui. Regarde en toi ce qui se passe. Voilà. Et soigne tes blessures. Ne te laisse plus offenser par la société. Ne te laisse plus offenser par les trolls. Ne te laisse plus offenser par les haters, par les harceleurs. Ils n'ont aucun pouvoir si tu ne leur donnes pas de pouvoir. Ils n'ont aucun pouvoir sur toi si tu brilles et que tu transformes la souffrance, les ténèbres en lumière. Parce que bienveillance absolue envers moi-même, c'est le mantra qui te protège de tout. Tu n'as plus à te justifier. Tu n'as plus à côtoyer des gens toxiques. Parce que c'est pas bon pour toi. Ce mantra, je l'ai mis en application, je l'ai créé par moi-même pour me protéger justement de toutes les personnes qui essayeraient de me tirer vers le bas. Parce que quand tu es bienveillant, quand tu es bien dans ta peau, tu attires des gens qui essaient de te grignoter ton énergie et qui vont tenter de mettre contre toi tes valeurs. C'est-à-dire, ils vont dire oui, mais tu es dans la bienveillance, tu es censé m'écouter, et puis tu es censé m'aider, tu es censé. Non, ma bienveillance s'applique d'abord à moi-même et ensuite seulement au reste. Ensuite, c'est moi qui décide avec qui je suis bienveillant ou pas. Un haters, un troll, il y aura aucune bienveillance pour moi. Un manipulateur, un menteur, un pique-assiette ou quoi que ce soit, il y aura aucune bienveillance. Bienveillance envers moi-même. Vous voyez, ça protège de tout. Alors, je vous donne ce credo, ce mantra. Il est gratuit. Vous pouvez le faire vôtre à partir de maintenant. C'est vous qui voyez. Est-ce que ça a du sens pour vous, ce que je suis en train de vous dire? Alors, ça guérira peut-être plusieurs blessures, hein. Le sauveur, celui qui a besoin d'être en sauveur, etc. Les gens qui se victimisent, les bourreaux aussi, les bourreaux. Les bourreaux en général, ils vont pas prendre ce credo-là, hein, ils prennent plaisir à faire souffrir les autres. La boussole, on me dit ici, trouvez votre boussole intérieure. Bah, trouvez vos mantras. Si ce mantra-là vous convient pas, trouvez vos propres valeurs, bien sûr. Votre boussole intérieure, c'est vous. C'est vous qui vous guidez. Voilà, vous êtes l'explorateur de votre vie. Si vous voulez aller vers le nord, eh ben gardez le nord, gardez le cap. Et ça, c'est avec vos valeurs que ça va se travailler. La joie et la lune. On avait la lune tout à l'heure au tout début de tirage. L'anxiété, les émotions, l'illusion, le mystère, l'intuition. Alors, on a du pour, on a du contre. La lune, anxiété, ben, c'est l'anxiété qui nous est amenée par l'extérieur, mais que beaucoup ne savent pas gérer en fait. Ils se prennent ça et puis ils savent pas quoi en faire et ils se sentent pas bien du coup. Eh bien, ça, c'est une illusion. Vous avez du pouvoir dessus.
Il suffit de transformer ça par de la joie, de la cérémonie, de la célébration, de l'explosion, de l'enthousiasme. On a encore cette notion d'enthousiasme. Soyez enthousiaste avec la vie. Premier tirage, les grandes énergies, il y avait l'enthousiasme. Donc, le mystère, le secret, en fait, pour vivre longtemps, pour vivre en bonne santé, pour se sentir bien dans sa peau, bien dans sa vie, bien dans cette société, même si elle est pas, même si elle est pas bonne, eh bien, c'est simple, c'est d'être dans la joie et la célébration, la pensée positive, voilà. Et ça soigne pas mal de bobos, hein. Alors, invitation à bavarder, à discuter ici, les réunions, manger, le discours très, très important. Ce que vous dites représente votre état d'esprit. Alors, vous voyez, certains médiums, vous parlez, ben, vous voyez tout de suite leur état d'esprit. C'est très, très clair leur objectif. Il suffit de les écouter. Quand ils vous font toujours du drama queen, ben, il y a un moment, alors, j'ai même vu, des médiums qui essayent de faire, des, semblants de bien-être et quand ils parlent, ils sont toujours en train de critiquer. Ben, voilà, il suffit d'écouter. Je vous donne pas de nom, c'est à vous d'écouter le contenu de ce que vous écoutez. C'est pas à moi de vous dire tel ou tel médium. Mais moi, je sais qu'il y a des médiums, j'ai striké. Oui, je suis dans le bien-être, hein, et puis, et un tel il a dit que, et un tel il a dit que, et puis, heu, et tout tire vers le bas. Bah non, 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 bah ton bien-être, regarde-le pour toi, là ça ira. Il y a vraiment des gens hyper positifs qui vous disent: «Allez, allez bouger, allez manger, allez, ci, allez là», ouais, moi c'est ces gens-là qui m'intéressent en fait. Moi les autres, j'ai pas le temps, je regarde deux trois vidéos, allez, par semaine, allez, peut-être 5 vidéos par semaine, une par jour, d'une personne ou 2. Puis après, moi, je vous fais les vidéos ici et une fois que j'ai fini, après, je vais sortir, je vais à la piscine, je vais marcher, je vais voir mes parents, je fais mon petit ménage, je me fais des petits achats plaisir. Là, je me suis acheté des beaux petits trucs pour faire des tenues un petit peu de médium et tout. J'ai envie de faire, j'ai envie de m'habiller un petit peu, en mystique. Je sais pas, il y a des tenues qui m'attirent comme ça. Bah, je me fais plaisir, voilà et mais pourquoi j'ai du temps pour le faire? Bah, parce que j'accorde pas de temps aux gens qui me tirent vers le bas. Non, ces gens-là, j'ai pas le temps parce que sinon je perds du temps de bien-être. Donc c'est à vous de voir vos objectifs et de voir vos priorités et vous allez voir si vous commencez à trier les merdiums, les merdias, les gens toxiques de votre entourage, vous allez avoir plein de temps. Et vous allez avoir plein d'envie, de choses à faire. Et vous allez vous dire: «Mais au final, c'est aussi simple que ça, l'alchimie?» Bah oui, c'est simple. C'est aussi simple que ça. Alors, entrez dans la célébration les amis, bienvenue, hein. L'hiver, l'esprit de Noël, voilà, avec, hem, ici, j'ai la vieillesse, voilà. Alors, il y a l'anxiété par rapport à la vieillesse ici. J'ai émotion, anxiété, vieillesse. Austère. Alors là, ce qui est marrant, c'est que j'ai, les fêtes de Noël et en même temps, j'ai une carte hyper, négative, j'ai l'impression, en termes de messages. Alors que moi, là, c'est plutôt le côté festif de l'enfant. Bon, je vais rester sur mon intuition de l'enfant. Vous voyez? Là, si je dois choisir entre négativité ou positivité, je prends positif. Bah, c'est ma façon de faire, en fait. La lanterne, vous voyez comment j'ai fait là? Bah, en fait, c'est ça, c'est l'ermite. Bah, suivez ma lumière si vous savez pas encore le faire. Voilà, moi, je veux bien vous prêter ma lumière. Vous pouvez suivre. Mais c'est qu'un prêt. Je peux pas vous la donner. Vous pouvez juste profiter un petit peu de ma lumière. Étincelle, brillant, clarté, éclat, lumière, lueur, éclairage, rayonnement. Et après, allumez aussi vos bougies personnelles et éclairez d'autres personnes. Éclairez vos proches, etc. Vous allez voir, ça fait du bien. Ça fait du bien, en fait, de se sentir utile, de se sentir rayonnant. Vous allez attirer à vous plein de gens, plein de choses, plein d'énergie hyper sympa. Voilà, hyper, ça va favoriser votre croissance, tout simplement. Alors les amis, moi je vais conclure sur ça. Alors peut-être encore une carte ou 2, mais j'ai vraiment envie de conclure sur ça. Vous êtes des personnes géniales. Qu'est-ce que vous perdez votre temps avec des gens qui vous tirent vers le bas? Franchement, c'est dommage. C'est franchement dommage. Vous pourriez vivre un paradis. Il y a plein de gens qui vous tirent en enfer et en fait, vous les laissez faire, hein. Vous pouvez vivre un paradis ici et maintenant. Est-ce que ça vous tente? C'est ça la question. Est-ce que vous voulez faire du drama queen?
Ou est-ce que vous voulez faire du paradis? Ça vous appartient. Voilà, ça vous appartient à personne d'autre, hein. Personne d'autre n'assumera la responsabilité et ne subira les conséquences de votre choix, en fait, tout simplement. Des fois, ça me fend le cœur de voir les gens s'auto-saboter. Après, bon, je me dis: «C'est pas de ma responsabilité», mais je me dis: «Le monde pourrait être tellement meilleur, en fait. Ça pourrait être tellement plus beau, ça pourrait être tellement plus agréable. Si on avait une société avec des dirigeants qui tirent vers le haut, vous imaginez pas la planète qu'on pourrait avoir». C'est un avenir potentiel qu'on peut avoir, mais le problème, c'est que pour l'instant, il y a trop de cons sur terre. Ils sont trop nombreux, voilà, et on leur a pas encore expliqué qu'il fallait être moins con. Et c'est dommage. C'est dommage parce que c'est ces gens-là qui tirent les autres vers le bas, alors qu'on pourrait faire l'inverse, on pourrait être très intelligent et tirer tout le monde vers le haut. C'est juste une question de société. Alors, je peux pas changer la société, mais je peux changer l'état d'esprit sur internet. Déjà, moi sur ma chaîne, en vous proposant autre chose. Voilà. Donc moi, c'est ce que je vais faire ici. Je vous montre les 2 cartes ici. Vous avez la séduction, l'attirance, la fascination, le mirage, l'appât, charmer, l'influence, la séduction, la tromperie. Vous avez sur internet plein de gens qui vous trompent. Beaucoup, beaucoup de gens qui vous trompent. Et ça, je peux pas vous le dire clairement. J'ai pas envie de polluer ma chaîne avec des médisances. Ouais, voilà, très clairement. Mais je le vois sur internet. J'avais même fait une vidéo sur les merdiums et je l'ai supprimée parce qu'il y a des gens qui étaient venus me prendre la tête. Voilà. Et je me suis dit, je veux pas de ça sur ma chaîne. Le déménagement, transfert, transport, changement, départ, chasser, mouvement, déplacement. Là, regardez le chat. Le petit chat dans un carton. Eh bien, prenez exemple sur le chat, tout simplement. Hein. Contentez-vous d'un petit carton. Soyez calme, soyez serein. Écoutez vos envies. Quand vous avez envie de dormir, dormez. Quand vous avez envie de chasser, chassez. Quand vous voulez manger, mangez. Quand vous voulez jouer, jouez. Voilà, c'est aussi simple que d'être un chat. Le changement, c'est maintenant. Le nouveau départ, c'est maintenant. Donc, Drama Queen, c'est terminé. Fascination pour le toxique, c'est terminé. On déménage notre cerveau, on déménage nos valeurs, hein. On fait les cartons, on fait le tri. C'est ici, c'est maintenant. Le petit pouce, voilà, si ce que je t'ai dit te semble tirer vers le haut ton énergie, mets le petit pouce. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné, tu es le bienvenu. Si par contre ça ne te parle pas du tout et que tu vas me dire oui, mais Chrono, c'est que tu vas me sortir une saloperie, bon, ne mets pas le pouce, ne t'abonne pas et ne commande pas parce que de toute façon, je vais supprimer. Donc, perds pas ton temps, voilà. Comme ça, les choses sont très claires. Moi, je vais être à la cool et je vais être de plus en plus cool parce que moi, les 10 000 loups que j'ai ici sur la chaîne pour l'instant, c'est 10 000 personnes avec un bon état d'esprit et ça me convient parfaitement. Maintenant, si on peut être 20 000, 30 000, 40 000 et devenir euh, contagieux pour les autres et tirer les haters, les trolls et autres cons vers le haut, eh bien, ça sera avec plaisir. Mais maintenant, s'il n'y a pas possibilité de le faire, eh bien, qu'ils restent dans leur enfer personnel. Voilà. Ça nous regarde pas ici, nous, sur les loups. On est 10 000 loups, une communauté de 10 000 personnes dans un état d'esprit qui se veut positif, qui tire vers le haut, tout simplement. Le reste ne nous concerne pas. Et je fais le tirage au sort dans la foulée. Je coupe la vidéo. Je fais le tirage au sort. Il y a une personne qui va gagner sur commentaire. Alors, je ferai le tirage au sort ce soir. Ce qui veut dire que si vous voulez commenter, c'est le bon moment. Je ne sais pas si je vais aller en bas ou en haut des commentaires. Ça sera au hasard. Mais je vous fais le tirage au sort aujourd'hui. Voilà, je vous le dis, ce soir, le tirage au sort sera fait. Un gros bisou à tous, un bon brunch pour demain, un bon brunch pour aujourd'hui, en fonction du jour où vous le faites, et des gros bisous à tous et plein de pensées positives. Ciao, ciao!